Ça veut dire que le climat des affaires est positif. La conjoncture du 4e trimestre pour la Guadeloupe. Donc l'enquête de l'IODOM a été réalisée et les chefs d'entreprise nous ont déclaré que globalement, le 4e trimestre s'était bien passé, mieux passé que le 3e trimestre. L'indicateur des affaires est meilleur et reste au-dessus de sa moyenne. Il augmente de 2 points à 103,9, au-dessus de 100 qui est la moyenne à long terme. Ça veut dire que le climat des affaires est positif. Si on regarde le climat des affaires, pour l'ensemble est en moyenne, si on regarde par secteur, nous allons avoir le tourisme qui se maintient à haut niveau. Nous avons le secteur du commerce qui retrouve un petit peu de dynamisme sur la fin d'année, ce qui permet d'avoir une variation quasi flat. Et puis, nous avons le BTP qui continue à souffrir, même s'il souffre un petit peu moins sur la fin d'année. La livraison des bâtiments, notamment, nous confirme qu'ils ont été un peu plus nombreux à être livrés et donc un peu plus de travail sur le BTP. Et puis, ils ont arrêté de détruire de l'emploi. Et ça, c'est un des signes extrêmement positifs de ce trimestre. L'emploi, le marché de l'emploi s'est stabilisé et il y a même des signes positifs puisqu'il y a moins de demandeurs d'emploi en fin d'année. Comment vous l'expliquez, ça ? Alors, nous l'expliquons parce que les chefs d'entreprise anticipent pour 2026 au moins un maintien, voire une accélération de leur activité. Et devant cette anticipation, ils ont certainement anticipé aussi des embauches, tant pour répondre à la saison touristique que pour répondre à cette nouvelle demande. Une reprise donc encourageante, mais vous parlez quand même de fragilité. Vous entendez quoi par là, par fragilité ? Alors, dans les fragilités, c'est-à-dire qu'il reste des signes, effectivement. Le BTP, indéniablement, n'est pas encore sorti d'affaires, même s'il y a beaucoup de projets publics et privés. Il y a encore aussi des signes de fragilité donc, que nous pouvons observer sur l'investissement. L'investissement a été important sur l'année 2025 et sur l'année 2026, il va y avoir, on va dire, un ajustement, un moindre effort d'investissement de la part des chefs d'entreprise. C'est du moins ce qu'ils nous déclarent en début d'année. Nous verrons avec la conjoncture économique s'il y aura un peu plus d'investissement. Nous avons aussi quelques fragilités, et ça sur les particuliers, sur la situation des particuliers, où nous avons un nombre de dossiers, de dépôts de dossiers de surendettement en forte hausse sur l'année 2025, et cela peut être corrélé à une consommation qu'on nomme terne, qu'on va dire terne, une consommation des ménages terne sur le troisième trimestre. Pour autant, le secteur du commerce, lui, tire son épingle du jeu parce que une consommation terne, mais qui reste quand même à bon niveau pour les ménages, mais des professionnels, qu'ils soient privés ou publics, qui ont intensifié leurs demandes par rapport au commerce.